aux Ivoiriens. Moi, j'aime les gens qui sont sincères. On ne se voit pas, on ne se fréquente pas tous les jours. On ne va pas. Il ne boit pas. Il ne boit pas. Il ne va pas dans ma quille. Mais ce que je regarde, on peut, nous les hommes, on peut ne même pas être d'accord. On peut être d'accord sur un point. Mais quand on ne s'entend pas d'abord entre nous-mêmes, et qu'on ne s'entend pas sur le point de Babou Laurent, c'est poto. Là même, voilà, c'est gâté. Beaucoup de groupes avaient l'idée. Oui. Ok, merci. Je vais choquer un peu. Il faut choquer. On dit je choque pas. Donc je vais choquer un peu. Alors je dis merci à Oulila pour cette manière dont il conjugue son parler. Bon, j'essaye mais c'est un peu difficile. Je vais revenir en Côte d'Ivoire. Willy Blanc m'a annoncé comme étant le mari d'une artiste. Et donc moi-même je suis artiste. C'est ce qu'il disait. Et je l'ai interpellé. Je lui ai dit que je ne suis pas artiste. Mais ça ne m'empêche pas de chanter parce que vous savez, dans l'armée, les bons chanteurs de l'armée, souvent on les prend pour les rendre chefs de section. Parce qu'ils réveillent la troupe. C'est chanter qui anime les éléments et ça les tient en éveil. Donc, la plupart du temps, nous avons été des chefs de section parce que nous chantons. Nous chantons, voilà. Et donc, il y a une chanson que je vais chanter, une chanson militaire. Je n'ai jamais chanté, mais aujourd'hui, là, je vais chanter. Finalement, tu as raison. Je vous présente Maliba, chanteur, enfin chanteuse, auteur-compositeur, auteuse-compositeuse. Et son mari, chanteur, parce que Marie... Maurice. Non. Quelqu'un est président, on dit sa femme elle est quoi? Présidente. Voilà. J'ai dit chanteur, il dit non, il n'est pas chanteur. Lui-même il vient, il dit non, il est chanteur. Faites beaucoup de bruit pour le chanteur, je dis. Non mais ouais, je vais quand même chanter et vous allez répondre avec moi. Voilà. Là comme ça, je me trouve devant ma section. Non, c'est pas élevé. Je suis au serré. Ça nous maë, quel yo. Il y a un militaire dans la salle là. Les militaires s'entraînaient, dans mon quartier. Ça nous maë. Yo, vous répondez ça nous maë, yo, ça nous maë, yo, ça nous maë, yo. Deux militaires voulait breaker la go. La go là n'a pas voulu. Oh. Ça nous m'a. Mais je vous attends pas. Deux commandos voulaient la go. La go là n'a pas voulu. Oh. Ça nous m'a. Ça nous m'a. Tout va finir, ça nous cribo, ça nous pompe, tout va finir, ça nous cribo, je vous attends pas, ça me plaît pas. Ça nous tout va finir, ça nous cribo, pompe, tout va finir, ça nous cribo, traverser le feu, tout va finir, ça nous cribo.
Traverser le tunnel, tout va finir. Gribo. Traverser le feu, tout va finir. Gribo. Pomper, pomper, tout va finir. Gribo. Repos, garde à vous, tout va finir. Gribo. Traverser le tunnel, tout va finir. Gribo. Pomper, pomper, tout va finir. Gribo. Serrer, serrer, tout va finir. Gribo. Progression à genoux, tout va finir. Gribo. Ah, merci. Je vous remercie. Voilà. C'est ça. On n'a jamais fait ça, mais voilà. On fait ça. Souffrez parce que c'est Prison, prison, tout va finir. Sanoma. Gribo. Sanoma. Nous on connaît, oui. Tuer les gens, tout va finir. Sanoma. Gribo. Sanoma. Enfermer les gens, tout va finir. Sanoma. Gribo. Sanoma. Règne de Dramane Ouattara, tout va finir. Sanoma. Gribo. Sanoma. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour... Merci là-bas. Dans ce pays, tout va finir. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour rendre hommage et fêter la Noël pour le ministre Charles Blé Goudé. Nous l'avions fait déjà pour le président Laurent Gbagbo. Je crois aussi pour la première dame, Simone Yves Gbagbo. Il fallait que nous marquions le pas pour rendre hommage au ministre Charles Blé Goudé. Et donc, j'aimerais à travers ce jour dire à toutes les personnes des partis politiques, parce que pour parler de Blé Goudé, il faut le connaître. Et Blé Goudé Charles a initié la lutte patriotique dans les rues. Blé Goudé est à la base de beaucoup de choses, de bonnes choses. C'est pour cela qu'à la CPI, vous remarquerez que ils viennent, ces témoins-là défilent là-bas. Non seulement ils n'ont pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas de preuves contre le ministre Charles Blé Goudé. On pouvait dire que le président Laurent Gbagbo étant président a peut-être réussi le coup pour ne pas qu'on puisse trouver des preuves contre lui. Mais ce jeune homme, Charles Blé Goudé, qui n'a pas encore 50 ans, comment il a réussi à ne pas leur donner des preuves pour l'accuser? Tous ceux qui sont venus à la CPI, parce que quand on amène des témoins qui viennent, ils parlent et ils ne disent rien sur le ministre Charles Blé Goudé. On a vu quelqu'un qui a distribué des armes, on l'a vu de dos, il était sur une moto, il ressemble, tout le monde criait général, donc c'est Blé Goudé. Il y a plein de choses comme ça que les gens disent, mais personne. Est-ce que les portables n'existaient pas à ce temps-là? Quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone pour filmer Blé Goudé pour dire voici une preuve palpable, une preuve visuelle. Rien de tout ça. C'était un magicien, peut-être. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, quand j'ai commencé par parler des partis politiques, que tu sois du COJEP, c'est-à-dire ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, ce ne sont pas des militants du COJEP. Ce ne sont pas des militants du FPI. Ce ne sont pas des militants du PDCI. Ce ne sont pas des militants de l'UD, PCI et autres. C'est l'Afrique qui est réunie ici. L'Afrique souveraine. Les gens sont ici, pas parce qu'ils sont COJEP, pas parce qu'ils sont FPI. Ils sont ici parce qu'ils ont besoin d'une souveraineté.
Charles Blé Goudé est panafricain. Donc, quand on sort pour Charles Blé Goudé, on ne doit pas trouver des personnes qui se mettent dans des débats inutiles. Et c'est à eux là que je parle. Tu es du FPI. On parle de Blé Goudé, tu dois être là. C'est clair. Ce n'est pas une question de trouver des propos bizarres pour accuser le ministre. Tu es du COGEP, tu es de l'UNG, tu dois être là où on parle de Blé Goudé Charles. Ce n'est pas une question du COGEP. Et donc, je passe à travers ce micro pour dire à ceux-là qui prennent des problèmes de personnes, je parle aux deux, COGEP, FPI. Ça ne sert à rien de créer des polémiques inutiles. Dire que le COGEP est en train de lutter pour eux-mêmes, pour Blé Goudé. Alors, quand on parle de Gbagbo, nous, on n'est pas là-bas. Certains, bon, j'aurais pu dire ça au départ pour le COGEP, pour dire certains du COGEP, certains du FPI, qui voient aussi en Blé Goudé le remplaçant immédiat du président Laurent Gbagbo, se mettre aussi dans leur coin pour dire Blé Goudé est dans des choses, nous on n'est pas dedans. Ceux-là, je leur dis aujourd'hui, quand on parle du président Laurent Gbagbo, on parle de Blé Goudé Charles. Quand on parle de Blé Goudé Charles, on parle du président Laurent Gbagbo. Et donc, on ne peut pas les dissocier aujourd'hui, là où nous sommes dans ce combat-là. J'ai toujours dit que c'est quand on va finir ce combat-là, le président Laurent Gbagbo libéré, le ministre Charles Blé Goudé libéré, en ce moment-là, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu viendras parler, tu vas t'exprimer. Si tu veux faire des vidéos à longueur de journée pour les insulter, ça c'est ton problème. 100 ans sur ta vie. De prison. 100 ans sur ta vie. Ils ne peuvent pas rester en prison et puis quelqu'un va venir. Qu'est-ce qu'on n'attend pas de Blé Goudé? Qu'est-ce qu'on n'attend pas du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'attend pas? Ou bien qu'est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais il y en a qui savent. Donc on préfère aujourd'hui, là où ils sont enfermés. Ils sont enfermés, ils sont en prison, ils ne sont pas en résidence surveillée. Ils sont en prison. Et donc pour cela, je ne peux pas accepter. C'est pour cela que je me suis éloigné de beaucoup de personnes. Quand on dit que je suis radical, ça c'est eux qui voient. Moi, je ne peux pas accepter que le président Laurent Gbagbo soit enfermé, que le ministre Charles Blé Goudé soit enfermé et qu'on leur trouve des voilà. Pendant que les Blancs sont en train de chercher à les accuser, vous, pour qui ils se sont battus là, vous aussi vous allez venir trouver des problèmes sur eux. Sincèrement, moi je ne suis pas d'accord. Et ils vont toujours me croiser sur les chemins. Je ne suis pas d'accord. Le jour où je me suis retrouvé devant Charles Blé Goudé, quand on est arrivé, il a demandé les nouvelles. Moi et ma femme, il a demandé les nouvelles. Et elle a dit, bon, voilà, c'est l'homme qui est là. Il va donner les nouvelles. La première parole qui est sortie de ma bouche là, j'ai dit, Charles Blé Goudé, pourquoi est-ce que quand les gens rentrent à la CP ici pour te voir, ils sortent, ils deviennent affidés? Parce qu'avant de partir, il y a d'autres qui nous ont dit, ah, si tu vas, il ne faut pas devenir affidé quand tu vas ressortir parce que Blé Goudé, on ne sait plus. Donc quand je suis arrivé, moi je sais. Mais il fallait que j'arrive devant lui. Et je lui pose cette question. Il a regardé, il dit, mais Dédé même, il ne tourne pas. Il dit, non, je suis Dédé. Il ne tourne pas. La première chose qu'on m'a envoyé comme message, c'est ça, il met devant toi. Pourquoi quelqu'un vient et dit, bon, cite-moi les noms. Il a cité 2 noms. Il dit, ces personnes-là, déjà, je n'ai jamais fait politique avec eux. Ils m'ont insulté. Il a été direct. C'est moi j'ai appelé ces personnes, je leur ai dit de venir. Faites-les venir, ils n'ont qu'à venir. Et quand ces personnes sont arrivées devant moi, là où vous êtes assis, là, sa personne s'est mise en genoux pour me demander pardon. J'ai dit, où tu me connais? Est-ce que tu me connais avant? Il dit non. Pourquoi tu gardes mon nom? Il s'est mis en genoux, grand frère, pardon.
Il dit le deuxième, je ne connais pas. Donc pourquoi il a parlé politique à lui? Quelqu'un que je ne connais pas, il a parlé politique à lui par rapport à quoi? Et le président Laurent Gbagbo, il a dit pour le président Laurent Gbagbo, il dit, tout ce que je peux te répondre, mon frère, je ne peux pas prier Dieu et puis venir prier les anges. Par rapport à Afi N'Guessan. Moi, je ne peux pas prier Dieu et puis après, disciple. Je vais descendre pour venir derrière les moumous là. Gbagbo est avec moi. Afi N'Guessan cherche à devenir président. Moi-même, Charles Blé Goudé, le jour et sort, je cherche à devenir président aussi. Et puis moi, j'ai fait campagne d'Afi N'Guessan. Donc, quittez dans ça là. Je suis à côté de mon idole. Quelqu'un pour qui je volais, de toute façon on dit à Abidjan, je volais le bus pour aller le goûter là. Il est aujourd'hui avec moi ici. Je suis en train de me former. Donc ils n'ont qu'à arrêter. Tous ceux qui vont rencontrer là, ils n'ont qu'à rencontrer. Mais quittez dans ça. Le COGEP a une lettre de moi. C'est ce qu'il a dit. Le COGEP là, il a fait un courrier pour leur donner. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis se présenter comme députés. On dit, oh, Blé Goudé les a envoyés. Il dit, j'ai fait un courrier pour leur donner. Ça y est dans le parti. Et ils savent ce que j'ai dit dans mon courrier. Donc, chacun, ils sont dehors là-bas. Celui qui veut aller se présenter, il le fait là, c'est là-bas. Moi, je suis enfermé. Aujourd'hui, là, ma défense est en train de lutter pour qu'on sorte d'ici. C'est sur ça que je me concentre. C'est ça ma préoccupation. Voilà. C'est ça ma préoccupation. Donc, arrêtez d'écouter ceux qui vont rencontrer les Belges. Ils n'ont qu'à rencontrer. Donc, on a écouté le ministre attentivement. Et puis, on est sorti de là-bas. Il nous a réinvités, on est reparti là-bas. On a causé encore longtemps. C'est là qu'on a vu le président. Mais, sincèrement, il ne faut pas que nous qui sommes dehors là, on les accuse de quoi que ce soit. Le tribunal de la haie, ils sont en train de les fatiguer déjà. Il ne faut pas que nous qui sommes dehors, ceux qui comptent là, on va venir trouver des problèmes pour les donner. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et il y a beaucoup qui continuent de salir le président, qui continuent de salir le ministre Charles Blé Goudé, ils n'ont qu'à arrêter. Donc pour parler de Charles Blé Goudé, Abidjan, c'est pour la première fois où je me suis retrouvé à côté de lui. C'était quand il est allé au 43e Bima, avec son lit. Voilà. C'est là que je me suis retrouvé à côté, juste derrière lui. Parce qu'au départ, la sécurité le chassait, ça chassait tout le monde. Bon, ils ont voulu me chasser, comme j'étais en civil. Et quand je me suis présenté avec tout ce qu'il faut, ils m'ont autorisé à arriver à côté de lui. Il y avait les Annie Kelly, tout ça. Et je suis venu, il m'a regardé. Il était couché sur son matelas, il était arrêté là. Et quand ils ont commencé à tirer, j'ai les sécurisé pour l'enlever dans le coin avec ces éléments. C'était la première fois que je l'ai vu. Donc, le ministre Charles Blé Goudé, sincèrement, on doit lui dire joyeux Noël. Que Dieu lui donne encore la force de continuer à tenir. Et que ceux qui salissent son nom dehors arrêtent de salir son nom dehors. Il faut que aujourd'hui nous soyons ensemble. Ici devait être rempli quand on parle du ministre Charles Blé Goudé. Franchement. Ici devait être rempli. C'est abusé. Mais ils sont toujours là en train de trouver des choses, des problèmes sur le ministre. La dernière fois, il y avait le truc là, c'était quoi? Ce pays, ça suffit. Ce pays, ça suffit. Il y a eu plein de propos, il y a eu des choses qui se sont dites. Il y a eu plein de choses qui se sont dites. Le ministre Charles Blé Goudé a envoyé son chef cabinet, Diaby Youssouf, pour venir nous rencontrer, moi et Maïli, pour nous dire il faut que ce truc-là tienne. Ce pays, ça suffit. C'est vrai que ce jour-là, moi on m'appelait pour le boulot, je n'étais pas là. Et elle avait un problème familial, donc elle n'est pas partie. Mais ça est devenu le problème de d'autres personnes qui en appellent pour dire oui,
Tu n'es pas parti. Nous-mêmes, on était d'accord. On ne voulait même pas partir même. Plein de discours. Alors, des personnes qui estiment bien Maëly et Maëly qui les estime, a dû en découdre avec eux. Parce que ce jour-là, il fallait leur dire la vérité. Arrêtez. Arrêtez vos conneries. Et donc, je ne vais pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre ministre Charles Blé Goudé. Il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on trouve le moyen de vraiment arrêter ce procès. C'est pour cela, une fois, j'ai dit dans ma vidéo, il faut qu'on trouve le moyen d'aller devant cette prison. Ça peut se faire. Si tout le monde, parce que c'est parce qu'on ne monte pas notre poulet. Tout à l'heure, Maëly Ba parlait. Elle a dit des choses. Il y en a qui se sentaient un peu gênés dans ce qu'elle disait. Parce que quand elle dit on n'a qu'à tout boycotter, on n'a qu'à faire ça. Oui. C'est ça. Regardez. Ils ont mis Carrefour en Côte d'Ivoire. Ils ne voient rien faire rang pour aller à Carrefour. Pour aller acheter Gombo. Il faut rang. J'ai honte même. Moi, je viens d'arriver. Honte même. C'est-à-dire le boycott là, Carrefour là doit faire partie de ça. Carrefour que Nicolas Sarkozy allait déposer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne doivent pas faire rang pour aller là-bas. Ils ne doivent même pas aller là-bas. Il y a trop de choses. À un moment donné, on dit, on est fatigué. Vous voyez, quand tu risques ta vie dans quelque chose, et puis tu vois que la répercussion n'est pas trop ça, à un moment donné, tu as envie de lâcher quoi. Ouais, c'est pas faux. Nous, on a nos enfants. Moi, il ne peut plus toucher mon enfant au pays. Il y a trois garçons. Ils sont en train de grandir derrière moi. Ça fait, en février, ça va faire 7 ans que je suis en France ici. Ils sont en train de grandir derrière moi. Je ne peux même pas les soulever. Je ne peux rien faire. Ma mère est encore là. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que mon père a été tué à main par ces rebelles-là en 2010. Mais ma mère est encore là. Elle a fui à Bobo. Là où elle était là, elle a fui pour aller se réfugier au village. Au village, la guerre, même allée la trouver là-bas. Elle était mon premier fils. Ils ont dormi dans la forêt. C'est les rebelles même qui sont allés les trouver dans la forêt pour dire on sait où vous êtes revenus au village. Ouais, ça fait rire. Mais imaginez quand ça se passait. Nos parents souffrent. Il y a des choses que nous avons vécues. Quand on vient parler, il y a des gens qui trouvent l'occasion de nous trouver des défauts. Chérie, pour nous insulter. Ils nous ont même dit quand on est revenu de la haie que Blé Goudé nous a acheté, qu'on est devenu COGEP. Voilà. Il y en a qui ont dit ça. Pourtant, devant Blé Goudé, comme je l'ai dit, moi je lui ai dit je suis FPI. Pour ceux qui ne savent pas, je suis secrétaire de section FPI du 93. Voilà, j'ai été élu en bonne et due forme. Donc j'ai dit ça à Blé Goudé. Il a même proposé à Maëly de l'envoyer. Il faut qu'elle fasse partie du COGEP. Elle a dit non, elle n'a aucune casquette politique. Il a dit ok. Vous comprenez? Ce que je dis là, je le dis parce que j'ai l'occasion de parler aujourd'hui devant certains camarades. Mais c'est important que vous sachiez que nous avons mis stop sur notre vie. C'est-à-dire moi, je me suis dit quoi? J'étais militaire. Dieu merci, je ne suis pas mort dans la guerre. Si je viens en France, la seule chose que je peux faire pour mon pays et pour l'Afrique, c'est de parler. Moi, je suis timide de nature. Je vous le dis, ça va peut-être surprendre des gens. Je suis timide de nature. Je ne parle pas comme ça. Déjà, moi-même, j'ai zézette. Donc, je ne parle pas comme ça. Mais quand je suis venu, je ne sais pas quel esprit qui est rentré dans moi. Je n'ai même pas pensé à mes vacances en Côte d'Ivoire. Parce que là, quand tu vois d'autres, oh, on est à Abidjan, dans les maquis, ça se filme. Quand nous, on voit ça là, on dit, ah, on pouvait faire ça aussi. Pourquoi venir s'asseoir pour s'afficher, parler dans les vidéos, pendant qu'on ne peut plus. Moi aussi, j'avais envie de jouer les boucantiers au pays.
J'avais envie de jouer les boucantiers. Ou bien, imaginez, Guégué, il y a quelqu'un qui a dit si Guégué n'était pas dans ça là que tu venais en vacances, c'était gâté. Ah, c'était gâté, hein? Ah, attends, normal, c'était gâté. Voilà, c'était gâté même. Là, on laisse Maëlie ici, franchement, à Abidjan. Ça a fêté. Quand tu arrives là, c'est gâté. Depuis l'aéroport jusqu'à l'arrivée, c'est gâté. Mais on a choisi un combat. On a choisi un combat. J'ai dit que je n'irai pas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas bloqué mon passeport. Parce que j'ai dit devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, je n'irai pas déposer mon passeport là-bas. Pourquoi on renouvelle ça? Si c'était renouvelé, je pouvais aller au Ghana, tout ça, je pouvais sortir. Il y avait papier. Mais j'ai refusé ça. J'ai refusé d'aller déposer. C'est pour cela les combats. Quand Willy Blanc parlait tout à l'heure, il a dit il y a des uns et puis il y a les autres dans ce combat. Tu ne peux pas combattre Dramane Ouattara et puis aller déposer ton passeport dans son ambassade pour dire que toi tu veux renouvellement des passeports. Yo, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est une réalité. Tu ne peux pas prendre ton passeport. C'est pour cela qu'on m'a dit qu'il faut faire une vidéo pour dire demander le passeport de quelqu'un. J'ai dit je ne suis pas ambassadeur. Ce n'est pas moi qui délivre les passeports aux gens. Si tu as pris ton passeport à aller déposer là-bas, c'est ton problème. Ils nous ont bien dit vous êtes sur, comment on appelle, la liste rouge. Ils nous ont dit ça avant que chacun va aller déposer son passeport. On dit vous êtes sur liste rouge. Ils ont pris nos photos. Le jour que ma maman a vu ma photo là, elle m'a appelé en cam, commencé à pleurer. À Abidjan ici on a vu ta photo. Ils t'ont caricaturé, ils ont mis anti-balles, tout ça, ce que je ne porte jamais. Ils ont mis des choses sur toi et on dit vous êtes 3 djihadistes et que vous êtes recherchés, vous êtes sur une liste rouge. Quand ma maman a vu ça, elle pleurait, elle m'a appelé, je lui ai dit non, c'est un montage, laisse ça. Et puis je suis sur une liste rouge, c'est pas grave. Tant que le président Laurent Gbagbo sera en prison, tant que le ministre Chablé Goudé sera en prison, moi, comme l'Amazon aime le dit, mon compteur comment on appelle, de vie là, ça s'est arrêté. Ça a mis stop. Tant qu'ils sont là-bas, là, il y a stop. C'est quand ils vont sortir de là-bas qu'on va revivre. On assume notre choix. On assume ça jusqu'à la fin. Le petit Zana, et c'est sur ça que je vais finir. Rachid Zana, le jeune Burkinabé, en Allemagne, parce qu'il parle de Gbagbo, parce qu'il aime Gbagbo, ils l'ont empoisonné. Il fait des vidéos, ils l'ont frappé d'abord, le blessé, il a porté plainte. Et c'est dans une semaine par exemple, parce que c'est du dimanche à l'autre dimanche et le mardi de l'autre dimanche qui devait aller en justice avec les personnes qui l'ont frappé. Le dimanche là où il allait boire, manger là, c'est là-bas, ils l'ont empoisonné. Et il est mort. En laissant derrière lui sa femme enceinte de 9 mois et son fils de 2 ans. Johnny Pateko a été poignardé en France ici. Parce qu'il parle. À plusieurs reprises, j'ai été menacé en France ici. Il menace. Mais il ne tombe pas. Je ne vais pas dire que c'est pas je suis trop fort. C'est Dieu qui me protège. Amen. Voilà, je n'ai pas d'autre chose. Hein. Moi, je n'ai pas de gris-gris et rien. Mais c'est Dieu qui fait que quand eux là, ils me voient, ils me saluent. Mon frère, ça va? Je dis oui. Ah, tu ne me connais pas, hein? Mais je te vois dans les vidéos. Je dis, ah, d'accord. Mais ce que tu fais là, il faut aller doucement. Je dis, j'ai compris. Il va aller doucement. Mais on est dedans. On est prêt pour tout ce qui va arriver. Aujourd'hui, on parle. Demain, peut-être, on ne sera pas là. Mais il y aura des gens pour parler. Ils vont continuer de parler. Dénoncer Dramane Ouattara. Dénoncer Soro Kibafori Guillaume. Et Soro Kibafori Guillaume, cher ami, faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Soro Kibafori Guillaume, faites très attention à ce jeune homme-là. J'ai dit que lui, il est jeune. Dramane Ouattara est vieux.
Mais Soro est encore jeune. Il a des années devant lui. Si vous vous amusez que lui, là, il prend le pouvoir, il sera celui-là qui va éliminer tous les jeunes. Il ne va pas s'amuser. Hein. Lui qui fait, vous avez entendu, non, les écoutes téléphoniques. Tagro Désiré, Ibrahim Koulibaly et beaucoup d'autres, hein, il les a tous tués. C'est lui, Soro Kibafori Diop, qui a fait ça. Donc si vous vous amusez, vous dites non, c'est un Ivoirien. Donc on n'a qu'à essayer de comprendre. Si lui il enlève Draman, après lui on va l'enlever, quitter dans le calcul ça là. Si Petit l'a appris là, c'est mort pour nous tous. Vous comprenez? C'est mort parce que jusqu'à la France ici, il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher, il n'est pas prêt pour quelqu'un. Vous pensez que il va prendre le pouvoir et puis il va laisser Blé Goudé Charles venir faire compétition de pouvoir avec lui en Côte d'Ivoire? Ou bien laisser quoi Justin sortir de prison? C'est pour cela que je le dis, je n'ai pas les preuves, mais je le dis. Je dis peut-être même que Draman là, il n'est pas derrière l'arrestation de tous nos parents qui sont enfermés là. C'est Soro Kibafori Diop. C'est lui qui n'est pas prêt à voir quoi Justin dehors. Ok. D'accord. C'est lui qui n'est pas prêt à recevoir tout cela dehors. Parce que s'ils sont dehors, politiquement, lui, ça ne l'arrange pas. Donc, s'il prend le pouvoir, il va essayer de les éliminer tous. Il ne va même pas les garder en prison. Il va les faire tuer eux tous. Donc, vraiment, chers amis, faites attention. Ne cherchez pas à doser avec Soro, ni Draman Ouattara, ni tous leurs associés là. Ils doivent rester au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc c'est sur ça que je vais finir. Il faut faire attention. Le ministre Blé Goudé, tu as mes joyeux anniversaire ou joyeux Noël. Et tout ça là, ça s'est dit. Joyeux Noël, joyeux anniversaire, tout ça là, c'est pour toi. Merci à vous et puis excusez-moi encore une fois s'il a pris beaucoup de temps. Mais j'avais voulu m'exprimer quand même. Merci à vous. Bien fait. Je pense qu'il y a un point qu'il a touché. C'est utile. On est entre nous, quand je parle. Moi, je ne rentrais pas dedans comme ça. Il a dit, vous avez compris. Ici, là, il y a trop de discours. Je veux dire, même si on est 2, on est 3, on est 5, c'est bon. On n'a pas besoin de se plaindre que les gens ne sont pas venus. On dit Noël pour Blé Goudé. Il n'y a pas un membre du COGEP. Ça veut dire quoi? Ça n'appelle pas une critique. Ça porte une réflexion. C'est ceux qui doivent être là qui sont là. C'est tout. On n'a pas dit Noël pour le COGEP. On a dit Noël pour Blé Goudé. C'est ceux qui aiment Blé Goudé, ceux qui sont pour Blé Goudé qui sont là. Et puis ceux qui connaissent l'adresse. Parce qu'il y a beaucoup peut-être qui n'ont pas reconnu l'adresse et puis qui sont partis chez eux. Voilà. Mettez ça sur le coin de ceux qui n'ont pas retrouvé l'adresse. Voilà. Didier, merci beaucoup. Et puis, il y a un autre point qu'il a dit, les rumeurs arrêtées. Voilà. Merci Didier.